Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de pouvoir vous faire cette présentation du webinar, ainsi accompagné aussi de Monsieur Delubac. Euh, voilà, donc l'intitulé donc de ce webinar est donc comment répondre à vos cas d'usage en matière d'IGA avec Systencia Identity. Voilà, le but en fait, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut simplement répondre à aux différents cas d'usage en fait dont vous avez besoin pour faire utiliser une solution d'identity et gérer du coup des process de base comme d'arrivée de personnes, sortie de personnes, réconciliation d'identité, etc. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça au cours de ce webinaire. Mais déjà, au préalable, je voulais juste commencer par rappeler finalement ce qui est de plus en plus souligné en fait par les analystes, c'est que Identity, la gestion de l'identité est en fait le nouveau périmètre de sécurité et que son rôle est de plus en plus important. Pourquoi? Donc là, en l'occurrence, c'est un analyste du Gartner hein, qui nous dit ça. Pourquoi? En fait, parce que finalement, les frontières, on va dire, traditionnelles de votre réseau aujourd'hui ne sont plus aussi étanches que ce qu'elles étaient avant par le passé, tout simplement avec l'essor du télétravail, avec l'essor des applications web, eh bien, voilà, les frontières traditionnelles ne sont plus étanches. Par ailleurs, on a vu avec les épisodes Covid, mais aussi avec d'autres épisodes, que parfois il y a des changements de contexte brutaux, donc de contexte opérationnel brutaux, qui fait que vous allez devoir eh bien, changer rapidement les droits en fait, que vous allez donner à vos salariés pour pouvoir gérer la situation qui se présente. Et du coup, dans ces deux cas-là, si vous voulez, c'est bien la gestion de l'identité qui va permettre de répondre rigoureusement et sérieusement à ces événements. Voilà, donc la gestion de l'identité donc, est de plus en plus importante pour les SI. Alors, tout d'abord, donc ma petite présentation va donc se dérouler en plusieurs parties. Déjà, je vais vous rappeler donc ce qu'est la gestion de l'identité avec également les enjeux liés au risque. Ensuite, une petite démonstration sur notre plateforme, donc où là, je vous montrerai comment on fait arriver une personne, comment on la mute, comment est-ce qu'on fait de la réconciliation d'identité. Donc, je vous expliquerai tout ça. Et puis également comment on l'a fait sortir en fait de l'organisation et du SI. Euh, voilà, et ensuite, donc, ce sera les questions et les réponses avec Monsieur Delubac. Donc, tout d'abord, voilà, qu'est-ce que ça recouvre, on va dire, comme réalité, la gestion des identités? Tout simplement, eh bien, en fait, on a une multitude de personnes, en fait, de nature différente, j'ai envie de dire. Vous avez donc des responsables, des employés, des infogérants, parfois du personnel externe, qui va évoluer dans des contextes différents. Donc, par exemple, dans un contexte standard, ou bien des contextes voilà, différents, type Vigipirate, ou type plan Covid ou autre. Voilà. Et toutes ces personnes-là vont vouloir accéder à des éléments de votre SI de manière particulière, naturellement. Donc, par exemple, là, ici, le responsable voudrait accéder donc au SI de l'établissement 1. Il voudrait avoir accès à une application cloud, à des périphériques mobiles. Ensuite, des employés, eux, ont besoin d'accéder, par exemple, à des applications on-premise, aussi au SI de l'établissement 1. Les infogérants, eux, ont des besoins aussi particuliers, puisque donc eux, ils peuvent aussi physiquement avoir besoin d'accéder à la salle des serveurs. Ils veulent accéder aussi à tel serveur en particulier. Voilà. Et naturellement aussi, tout ça va évoluer en fonction du contexte. Voilà, s'il y a une situation Vigipirate, eh bien, les droits peuvent peut-être évoluer également. Donc là, vous l'avez compris, en fait, tout simplement, sans gestion d'identité, eh bien, on se retrouve avec donc une multitude de droits et d'habilitations à gérer.
Euh, Sachant que tout ça évolue en permanence avec le départ, les arrivées, avec voilà, les différentes évolutions. Et donc, sans solution d'IGA, tout ceci devient vite ingérable ou en tout cas, on perd complètement la rigueur de l'attribution des droits. Donc, ça représente effectivement un risque parce que effectivement, quand vous avez une personne qui quitte votre structure, eh bien, à ce moment-là, si par exemple elle conserve ses droits, eh bien, potentiellement, ce sont des backdoors qui restent ouvertes donc sur votre SI. Ça peut être aussi quand une personne va muter d'une direction à une autre, eh bien, elle va conserver ses droits sur l'ancienne structure d'où elle provient. Euh, Ça peut être aussi le cas, par exemple, d'un infogérant à qui on va donner accès à votre SI sur des points particuliers. Et une fois son intervention finie, eh bien, les accès vont continuer à être opérationnels. Voilà, donc ça c'est effectivement des cas, on va dire, basiques de risques en fait qui existent au sein de votre SI et que les solutions d'IGA permettent de gérer concrètement. Donc pour que votre solution d'IGA soit opérationnelle et bonne, eh bien vous allez avoir besoin d'un certain nombre de fonctionnalités qui doivent être présentes dans votre solution. De manière générale, déjà l'IGA, c'est donner à la bonne personne le bon droit, de donner accès à la bonne ressource et dans le bon contexte. Donc c'est tout ça que va réaliser la solution d'IGA. Et donc pour le faire, eh bien d'une part, vous allez avoir besoin d'un référentiel unique de droit, donc un référentiel centralisé il n'y a plus voilà, de droits qui sont donnés par ailleurs, tout est centralisé. Euh, Vous allez avoir besoin de synchroniser les données qui sont en amont, c'est-à-dire avec votre logiciel de RH, de gestion de votre personnel, ou alors de la gestion de vos prestataires, par exemple, ou de votre personnel externalisé. Donc, vous gérez les gens en amont, vous synchronisez effectivement dans votre référentiel de droit, et derrière, vous allez provisionner ces droits concrètement dans les applications ou bien dans l'AD, en aval. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin également d'exprimer les règles d'habilitation de manière très large, parce qu'il faut que vous puissiez donc décrire fait, la règle de manière la plus précise possible. Donc, naturellement, vous avez besoin de filtres, d'exprimer le contexte, d'exprimer la nature du contrat, de corréler aussi au site, et puis après, naturellement aussi, de caractériser les droits applicatifs que vous allez donner au bout de l'application de la règle. Enfin, également, pour continuer, vous avez aussi besoin de pouvoir intégrer dans le calcul de vos droits la structure voilà, de votre organisation. Donc, est-ce que vous avez plusieurs structures? Est-ce que vous avez donc un organigramme? Enfin, bien sûr, vous avez un organigramme, donc il s'agit de l'intégrer et de calculer les droits en fonction de cela. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle ORBAC, Organization Based Access Control. Donc voilà, le calcul des droits intègre votre organigramme et vos positions géographiques. La solution d'IGA, elle doit naturellement gérer facilement les arrivées de personnes, les mutations, les départs, en tenant compte naturellement du statut de la personne. En fonction aussi des personnes qui vont utiliser Identity, de votre solution d'IGA, vous aurez besoin d'interfaces différenciées. Et enfin, vous aurez aussi besoin d'avoir en fait une comparaison entre ce que donne le calcul des droits, donc c'est-à-dire les droits théoriques, et ce qui est réellement provisionné dans les applications. Donc il s'agit de comparer le modèle théorique d'un côté avec la réalité de l'autre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la remontée de statut. Du coup, voilà pour cette grande introduction. Maintenant, je vous propose qu'on passe justement à la démonstration.
donc en direct. Donc là, ici, vous avez un écran donc, qui vous permet qui va nous permettre de simuler l'arrivée d'une personne. Donc notre personne, elle va s'appeler Catherine Dupont. Donc ça, c'est en fait la vue de ce qu'on simule de notre SIRH. Voilà. Vous allez avoir également ici, donc là, on est sur l'interface de Identity. Et donc là, en fait, voilà, je vais rechercher eh bien, cette personne pour montrer qu'elle n'existe pas. Vous voyez, donc Dupont Catherine, elle n'existe pas. Et par ailleurs, également, elle n'existe pas non plus dans l'AD. Ici, c'est donc une vue de votre AD. Donc là, ici, on voit qu'il n'y a pas de Catherine Dupont. Voilà. Donc, du coup, voilà, je me remets dans mon petit logiciel de SIRH, on va dire, et là, je vais la passer en actif. Donc là, je valide et je lance la synchronisation journalière. Donc là, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Vous avez votre SIRH, donc, où là, les personnels RH donc, complètent les dates d'arrivée, les dates de départ des personnes, les noms, les prénoms, les dates de naissance, etc. Euh, et chaque jour, il va y avoir une synchronisation grâce au moteur de provisioning dont Systentia Identity est doté, qui va vous permettre du coup d'aller alimenter le référentiel d'identité de Systentia Identity. Donc là, en l'occurrence, je repars sur notre logiciel sur Systentia Identity. Je fais rechercher et là, on voit que Dupont Catherine est apparue. Voilà, donc elle est apparue, donc elle a été synchronisée donc dans le référentiel d'identité, hein, donc de Systentia Identity. On retrouve donc les éléments qui ont été déterminés. Et si on va dans l'onglet droit, eh bien là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre finalement d'accès qui lui ont été donnés automatiquement. Donc accès comptabilité Paris, voilà, donc, parce que cette personne, elle est sur Paris. On voit aussi que c'est une personne donc interne. Voilà, et donc du coup, voilà, la fiche en fait donc de Catherine Dupont est créée maintenant. Alors ensuite, eh bien, nous allons donc réaliser en fait le provisioning, donc AD. Voilà. Et donc ça va nous permettre de réaliser donc de réaliser eh bien, le provisioning AD. Voilà, donc du coup, on réactualise et voilà. Et là, on voit que dans l'AD, donc le droit a été provisionné. Donc il y a bien un compte C Dupont 001 qui a été créé et il a été provisionné dans l'AD. Donc du coup, là ici, on peut le montrer. Voilà, là on va actualiser en fait. Pardon. Donc Catherine Dupont, ici, voilà, elle est apparue. Donc voilà, et donc c'est une personne interne puisque ça part, puisqu'elle a un i devant. Maintenant, donc premier cas d'usage, l'arrivée de personnes avec le provisioning des applications. Le deuxième cas d'usage, on va muter la personne. Voilà. Donc là, du coup, on va lui dire, eh bien, on va maintenant, tu vas aller travailler donc à Mulhouse. On enregistre, on a une modification qui est réussie. Et là, on voit que l'établissement a changé et on voit qu'il y a un droit BISO. Donc, du coup, et que du coup, effectivement, ces droits qu'elle a sur Paris vont se terminer se termineront au 26 novembre. Maintenant, ici au niveau des droits, eh bien, on voit que Catherine Dupont donc, a. Alors attendez, on va quand même réactualiser. Voilà, attendez, je vais réactualiser. Et donc là, en fait,
Oui, pardon, oui, non, tout simplement, excusez-moi, oui, on a vu donc que des droits, donc comptabilité Mulhouse, avaient été créés, tout simplement. Bon, la partie n'a pas encore été provisionnée, mais c'est qu'une histoire de temps. Donc voilà, donc là, on a effectivement bien un biseau qui est réalisé. Donc ça, c'est le deuxième cas d'usage. Ensuite, troisième cas d'usage, je voudrais illustrer en fait la réconciliation d'identité. Alors là, en fait, je vais vous expliquer. En fait, il s'agit de créer une nouvelle personne. Parce que si vous voulez, la personne, selon le cas d'usage, en fait, selon la situation aujourd'hui de votre SI, vous pouvez très bien avoir des personnes qui existent par ailleurs à un autre endroit de votre structure, parce que vous fusionnez les structures progressivement. Donc là, on va simuler ça. Donc on va créer une personne externe qui va s'appeler exactement de la même façon que la première personne, puisque du coup, il s'agit bien donc de la même personne, hein. Donc on va la créer, on va mettre ici des dates de début, des dates de fin. Voilà. Ensuite, en établissement, on va la mettre sur Mulhouse. En UF de rattachement, on va mettre une organisation. Euh, Pour l'administratif, on va la mettre par exemple au RH, parce que du coup, on imagine qu'elle a aussi une autre casquette, une autre mission de type ressources humaines. On va lui donner une fonction, assistante RH, on va lui donner un grade, on va lui donner une personne valide, voilà. Et ensuite, du coup, on va enregistrer. Alors là, du coup, il attire notre attention sur le fait que plusieurs personnes ont déjà ces attributs, parce qu'effectivement, une Catherine Dupont interne a le même nom, le même prénom et la même date de naissance. Donc, on enregistre. Et là, à ce moment-là, voilà, on voit que une nouvelle fiche de Catherine Dupont a été créée avec un externe, hein, donc une externe, celle que je viens de faire manuellement, et immédiatement elle est rattachée à l'autre, la deuxième, donc Catherine Dupont, qui est la même en fait, hein, c'est donc la personne interne. Et donc en fait, les deux identités sont rattachées à une même identité, naturellement, qui est celle de Catherine Dupont. Et ça, en fait, l'intérêt, c'est que ça permet d'avoir en fait une souplesse dans la gestion des droits, parce que du coup, vous allez pouvoir donner des droits à la personne quand elle est, par exemple, en tant que voilà, personne RH, ou alors quand elle est sur un site. Et puis, vous allez pouvoir donner d'autres droits quand elle est sur un autre site ou quand elle est dans d'autres fonctions. Donc effectivement, là, c'est ce qu'on va voir, si vous voulez, ici. Là, on a donc toujours notre Catherine Dupont donc, qui est créée l'interne. Et là, en fait, on a une deuxième Catherine Dupont, un deuxième compte AD qui a été créé. Parce que tout simplement, on l'a paramétré avant, hein. On a choisi de dire, eh bien, on ne va pas fusionner des comptes AD, on va créer autant de comptes AD qu'il y a de Catherine Dupont, enfin, qu'il y a du coup de droit. Alors, du coup, là maintenant, si je vais dans la partie AD, eh bien là, voilà, on voit apparaître donc les deux Catherine Dupont, l'externe et l'interne. Voilà. Maintenant, je voudrais vous montrer aussi, on va rajouter un droit, et puis je vais vous montrer justement la fusion de droits. Parce que là, du coup, on a illustré le fait que deux comptes AD pouvaient être distincts pour la personne. On aurait pu le paramétrer autrement. Maintenant, je vais vous montrer un cas où le droit, en fait, est paramétré pour qu'il soit fusionné. Donc là, du coup, je crée un accès standard wiki. Voilà. Là, je dis effectivement que c'est pour une personne, c'est pour la personne externe, je valide. Et là, voilà, on la voit qui apparaît. Ensuite, je vais créer ce même droit pour la personne interne. Alors là, il me dit qu'il ne veut pas pour la personne externe puisqu'il existe déjà. Là, j'écris la personne interne. Et là, en fait, on voit que les deux lignes se sont en fait mis sur le même compte.
Donc là, on est bien en fait sur l'illustration que eh bien, Catherine Dupont, eh bien, elle a qu'un seul compte pour ces deux identités. Vous voyez, donc on a vraiment une grande souplesse en fait hein, pour pouvoir gérer les comptes. Soit on fusionne les comptes, soit on a des comptes distincts en fonction de ce que vous aurez paramétré. Voilà, et ensuite, je peux aussi vous illustrer une autre fonctionnalité. C'est par exemple, si j'ajoute un accès admin, on a paramétré préalablement en fait une fonction de SOD. Donc, SOD, c'est la Segregation of Duty. Donc, c'est des droits qui peuvent s'exclure. Donc, si on donne un droit à la personne d'administrateur, eh bien, on ne veut pas qu'elle ait des droits de type standard. Et donc là, en fait, comme c'est ce que j'ai fait, j'ai voulu donner un droit admin et un droit standard. Et bien là, il est donc, il est refusé en fait. Hein. Et donc, la boule noire, c'est ce qui exprime ce refus. C'est l'application de la règle de SOD. Voilà. Ensuite, eh bien, du coup, le dernier cas d'usage que je voudrais vous illustrer, c'est maintenant bah, du coup, le départ de la personne. Hein. Donc, on va simuler que maintenant, cette personne, elle quitte la structure. Donc là, au niveau du logiciel RH, on imagine que la personne, donc la personne RH, voilà, rend inactive cette personne, Catherine Dupont. On va lancer une synchro journalière et du coup, on va aller voir ce qui va se produire du côté d'Identity. Sachant que pour donc votre compréhension, naturellement, la personne externe que j'ai créée tout à l'heure, je l'ai créée donc manuellement. Donc, naturellement, elle n'est pas impactée par la synchronisation RH que j'ai programmée, qui est automatique et qui ne concerne que la personne interne. Hein. Voilà, donc là maintenant on peut actualiser. Donc Catherine Dupont, là en fait on voit en fait qu'elle n'a plus qu'une seule fiche. La fiche en fait, la fiche interne, celle qui était jaune, a disparu. Voilà, et donc c'est ce qui prouve effectivement que Catherine Dupont est donc bien sortie des effectifs, donc dans son identité interne. Hein, et naturellement, l'identité externe qui avait été créée manuellement, elle n'a pas été touchée, donc je peux la supprimer. Euh, voilà, je peux également la supprimer. Et donc, du coup, une fois que toutes ces identités-là sont supprimées, eh bien, derrière, naturellement, le déprovisioning se fait. Et du coup, votre AD donc, est propre. Vos applications sont déprovisionnées. Donc, du coup, les comptes relatifs bah, aux différentes personnes sont déprovisionnés. Donc voilà, donc tout est effectivement propre du coup sur votre SI. Donc maintenant, je voudrais juste finaliser donc ma petite présentation. Du coup, pour vous parler également du mode de déploiement. Systentia Identity se déploie est une solution donc qui peut être qui est on-premise avec des applications sources qui peuvent être soit on-premise ou soit dans le cloud. Et puis des applications aussi cibles qui peuvent être dans le cloud ou alors dans on-premise. Application cible, c'est le provisioning aval, bien sûr. Par ailleurs, on peut aussi installer la solution Systentia Identity dans votre cloud privé. Voilà, et donc il n'y a pas d'impact par rapport à l'utilisation des applications sources ou cibles, voilà, qui peuvent être on-premise ou qui peuvent être dans le cloud. Enfin, pour conclure également, je voulais juste faire un zoom sur la synergie qui existe entre les deux produits que sont Systentia Identity et Systentia Access, parce que donc Access est la solution, Systentia Access est notre solution donc de gestion des coffres-forts et d'authentification, donc une solution aussi de SSO, donc qui va injecter les comptes et les mots de passe dans les diverses applications.
Donc Systantia est capable de provisionner, Systantia Identity est capable de provisionner Systantia Access, donc le coffre-fort. Et donc concrètement, ça veut dire que quand une personne arrive dans votre structure, Systantia Identity va automatiquement provisionner les comptes auxquels il a droit. Euh, et derrière, quand la personne va donc lancer ses applications, comme Systantia Access va connaître, va être provisionné lui-même, il va pouvoir injecter les identifiants et les mots de passe dans les applications. Du coup, vous allez avoir pour votre utilisateur une expérience vraiment transparente sur voilà, son utilisation en fait des différentes applications. Concrètement, comment ça marche, je l'ai déjà expliqué en large partie, c'est que le moteur de synchronisation, eh bien, au lieu d'aller au lieu d'aller provisionner l'AD, comme on l'a vu tout à l'heure, là, il va provisionner eh bien, le coffre-fort Access, qui du coup, derrière, va pouvoir jouer pleinement. Donc, Identity va provisionner les applications, les comptes utilisateurs, et dans Access, il va provisionner le coffre-fort. Comme ça, du coup, quand la personne se connecte, le SSO reconnaît l'application et injecte les bons mots de passe. Voilà, j'en ai fini effectivement pour ma présentation. J'espère que ça vous aura plu et je passe la parole à Valérie, du coup. Merci Marcelin. Donc effectivement, nous allons maintenant pouvoir passer au témoignage de Monsieur Delubac. Donc Monsieur Delubac, une nouvelle fois, merci d'avoir accepté d'intervenir ce matin pour partager votre retour d'expérience. Ouais. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous présenter la communauté de communes Bièvre-Isère et vos missions au sein de cette communauté de communes? Oui, oui, oui. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, voilà, Benjamin Delubac. Moi, je suis donc directeur des systèmes d'information à l'EPCI donc de Bièvre-Isère, donc qui est un gros EPCI du département. Hein. C'est une cinquantaine de communes couvertes pour à peu près 55 000 habitants. Je porte aussi la casquette d'RSSI, raison pour laquelle les solutions d'IGA m'intéressent tout particulièrement. Donc voilà, donc Bièvre-Isère, c'est actuellement, on va dire 350 ETP qui peuvent varier dans l'année. Vous verrez que c'est un peu son importance puisque avec les activités sportives et d'accueil de loisirs l'été, on peut monter à plus de 450 agents. Donc voilà, donc on porte des compétences qui tournent autour du sport, de la famille, de l'environnement. Voilà, puis plus toute la partie service support que les EPCI ont à leur charge. Et puis donc on porte actuellement, donc comme j'ai dit, on a 50 communes en gestion. Et depuis 1 an et demi, on travaille à un gros schéma de mutualisation des systèmes d'information, puisque donc nous on est dans un secteur très rural, des communes qui sont pas très très grosses, hein. La plus grosse du territoire compte à peu près 5-6 000 habitants. Et qui ont un niveau d'informatisation qui est relativement basique. Donc pour ce qui concerne mon service, donc nous, à la direction des systèmes d'information, on porte la compétence donc, du système d'information géographique, donc tout ce qui est partie cartographie du territoire, notamment pour les réseaux d'eau et d'assainissement. Donc évidemment l'informatique, la téléphonie et jusqu'à il y a quelques mois encore la partie inclusion numérique dont on parle beaucoup ces derniers temps dans la presse. Voilà. Très bien, merci pour cette présentation. Et donc, quelles sont les raisons qui vous ont amené à rechercher une solution de gestion des identités? Alors, donc moi c'est vrai que ça fait donc là j'ai pris un poste à la territoriale il y a 2 ans. Historiquement, j'arrive de l'hospitalier, euh, qui en termes de sécurité est beaucoup plus sous pression que les EPCI. En tout cas, elle était beaucoup plus il y a quelques années de ça. Euh, et donc historiquement, en fait, c'est donc la solution Identity qui avant portait le nom d'Ashpliance, a été donc on avait déployé cette solution-là dans mon hôpital il y a déjà plus de 10 ans de ça. Donc c'est une solution qu'on connaît extrêmement bien.
et que donc on avait déployé justement pour fédérer l'identité au sein de notre établissement de santé, puisque il y avait des enjeux donc de sécurité qui étaient imposés par des programmes hôpital numérique à l'époque et puis Open un peu plus tard, euh, pour mettre de la rigueur en fait dans la gestion de nos comptes utilisateurs et notamment ceux qui utilisaient le dossier patient. Des données hautement sensibles chez nous. Euh, L'idée, voilà, c'était de remettre de la rigueur dans la gestion de ces comptes et comme l'a dit Monsieur Aubert, éviter qu'effectivement des accès perdurent dans des applications hautement sensibles pour des agents qui avaient quitté donc l'institution. Donc voilà, donc moi j'ai une expérience qui commence à dater sur les solutions de gestion d'identité et la solution de Systentia. Et donc, à mon arrivée sur le PCI, bah, j'ai fait le même constat qu'à l'hôpital il y a plus de 10 ans de ça, c'est-à-dire que la fédération d'identité n'existe pas et que, alors grosse différence avec les hôpitaux, la territoriale a beaucoup plus d'applications dans le SaaS et donc qui échappe à la gestion qu'on pourrait mettre, une espèce de gestion pilotée qu'on pourrait mettre dans l'AD, essayer de faire un peu d'SSO entre nos API métiers et l'Active Directory. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à connecter. Et ça nous pose de très très gros soucis puisqu'il n'y a pas, il y a pas ou peu de révision de ces habilitations dans ces applications. Donc l'idée, c'était de réintroduire, à partir de cette expérience que j'avais dans les hôpitaux, et de réintroduire cette gestion dans l'intercommunalité pour venir remettre de la rigueur et resécuriser nos accès. Et puis on a eu la chance il y a un an de ça, puisque le gouvernement a lancé un gros plan de financement France Relance, hein, multidomaine, mais qui avait une partie dans la cybersécurité. Et voilà, Systentia étant une entreprise française, on a pu profiter de ce plan de financement pour anticiper la mise en route de cette application. Donc voilà, au sein de l'EPCI, c'est tout neuf. Ça fait quelques. Donc on a commencé le déploiement au début d'année 2023. On est en phase de passage en production là, dans les jours qui arrivent. Donc là, on est en train de faire tous nos tests de réconciliation, ce qu'a très bien montré M. Aubert, avec nos comptes qui arrivent de la RH, mais pas que. Très bien. Et justement, comment s'est passée cette mise en œuvre? Voilà, par quel type d'application vous avez commencé? Alors, bah, c'est ce qui a été très bien expliqué, hein, c'est-à-dire que le déploiement de la solution, il faut évidemment se baser sur nos référentiels, alors qui peuvent être nombreux hein, au sein de nos institutions. Le plus important étant évidemment celui de la RH, puisque c'est celui qui va venir alimenter le moteur d'identité dans un pourcentage assez important, hein. Chez nous, c'était plus de 80% des comptes qui arrivent de la RH. Donc évidemment, c'est la première connexion à faire. Et ensuite, donc petit à petit, on vient interconnecter donc tous nos systèmes d'information qui le permettent. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qu'il faut évidemment valider avec vos fournisseurs d'applications, hein. Malheureusement, c'est pas tous qui le permettent. D'ailleurs, ça devient ensuite une contrainte hein, dans les cahiers des charges que nous on vient appliquer maintenant. Il faut absolument qu'ils nous offrent une porte d'entrée pour alimenter nos comptes. Donc voilà, RH en premier. Là, on réfléchit à la partie GTT, évidemment l'Active Directory, la partie messagerie qui s'alimente. Et donc, on est en train de valider là, toute la partie interconnexion avec nos applications métiers, tout ce qui est supervision de réseau d'eau, facturation, nos logiciels de gestion de pôle famille, ce que certains, peut-être des invités connaissent, un portail famille pour réserver nos crèches pour nos enfants. Donc voilà, l'idée, c'est de venir alimenter un peu tous ces comptes-là, donc qui sont, là, pour ceux que je vous ai cités chez nous en on-prem, donc déployés chez nous. Et on travaille actuellement avec nos éditeurs qui, eux, ont des applis dans le SaaS pour qu'ils puissent nous ouvrir des portes d'alimentation sur des applications, on va dire, sensibles alors, au sens de l'EPCI, c'est-à-dire, par exemple, de la géolocalisation de flotte de véhicules. Géolocaliser des gens en temps réel lorsqu'ils sont en train de conduire un véhicule de l'intercommunalité. Ça relève d'une information sensible au sens de la CNIL.
Et donc, c'est important pour nous que les comptes qui aient accès à ces applications-là soient validés quand il faut et surtout invalidés quand les gens quittent l'institution, puisque si ce n'est pas le cas, potentiellement, ils gardent la main sur l'appli, même en n'étant plus chez nous. Oui. Et quels sont vos usages, pardon, aujourd'hui de la solution? Quels bénéfices, en fait, vous retirez d'avoir mis en place une solution de gestion des identités? Alors, les bénéfices qu'on arrive à mesurer, même à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire que nous, on est vraiment en phase de bascule en production. Il faut savoir que donc on est sur une période entre guillemets, de test, là où on est en train de faire la réconciliation de nos comptes. Nous, à la DSI, on a activé la synchronisation de nos comptes AD. Le bénéfice net, c'est que concrètement, côté Active Directory, je vulgarise un peu le truc, mais il n'y a plus rien à faire. À partir du moment où la matrice de calcul des droits est bien posée dans l'AD, que vos groupes d'appartenance dans vos OU sont bien calibrés, une fois alimentés par le logiciel RH, qui doit être propre, soit dit en passant, une fois que le logiciel est alimenté, donc Identity est alimenté par la partie RH, les comptes sont automatiquement provisionnés dans l'AD. Si les contrats ont été, on va dire, enregistrés dans le logiciel RH de manière anticipée, les comptes sont produits dans l'AD et invalidés en attente que la personne soit au jour J de sa prise de poste. Les messageries sont automatiquement provisionnées. Enfin, voilà, toutes les matrices de droit sont prêtes à alimenter nos applications métiers. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne fait plus. Hein, comme tout est automatisé, on récupère, nous, de la valeur ajoutée sur mes postes de technicien. Parce que créer des comptes et invalider des comptes toute la journée, c'est pas forcément une grosse valeur ajoutée. Et donc, on a aussi, ce qu'on a pu voir, dans cette phase de réconciliation, un nettoyage de l'AD qui s'opère, puisque donc nous, on a choisi d'invalider nos comptes et non pas de les supprimer tout de suite, hein, parce qu'il y a moult motifs d'invalidation de comptes, hein, ne serait-ce que, si je vous prends un exemple, un départ en disponibilité ou un congé maternité, l'idée, c'est pas de supprimer les comptes, hein, puisque les agents sont censés ou peuvent revenir une fois les congés terminés, donc les comptes s'invalident. Et donc nous, on a vu effectivement que certains comptes chez nous sont remontés en invalidation parce qu'il n'y avait plus d'être dans l'AD. Donc il y a un nettoyage qui s'opère et qui, alors je ne l'ai pas encore vécu dans le PCI, mais à l'hôpital, je l'ai vécu par 2 fois, qui est un sérieux avantage quand vous subissez une certification des comptes. Puisqu'on vous demande clairement de justifier en fait de vos révisions d'habilitation et vos révisions de compte. Quand vous venez afficher que vous avez un logiciel de gestion d'identité piloté, ça vous enlève une sérieuse tâche de travail pour prouver que vous faites cette révision de compte, puisque finalement, c'est un outil intelligent qui fait tout ça, quoi. Mm. Voilà, donc un gain de temps qui est extrêmement important chez nous et on régénère de la valeur ajoutée aux tâches quotidiennes de nos agents. Et surtout, on enlève des tâches, puisque lorsque vous allez venir connecter des applications métiers, les agents qui avant pilotaient les droits, donc sous-entendu, hein, chez nous, c'est peut-être pas le cas de partout, mais chez nous, c'était des gens métiers, des gens du pôle environnement, des gens du pôle famille qui venaient créer les droits dans leurs applis métiers. Tout ça, on leur enlève. Voilà, ils n'ont plus à porter cette responsabilité-là. On génère, nous, les comptes dans les applications. Par contre, on a fait le choix de leur laisser la responsabilité quand même de donner le niveau d'habilitation sur le compte. Voilà. On gère l'activation et la désactivation des comptes. Par contre, ça reste le responsable métier qui va venir dire telle personne a le droit de voir des informations comptables et celle-là non, qui va venir vraiment régler finement les droits dans l'appli, mais potentiellement vous pouvez provisionner des droits dans l'application. Nous, on n'a pas fait le choix parce qu'on veut qu'il reste quand même conscient de ce qu'il donne en termes de droits, quoi. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, c'est très intéressant les cas d'usage que vous donnez. Il y a notamment aussi la notion effectivement de compte orphelin que vous avez
que vous avez cité là, effectivement, quand vous avez des comptes effectivement qui ne sont pas rattachés, on peut effectivement les identifier. Mm. Et donc, ça permet d'aborder les séances d'audit, on va dire, et de certification de droit de manière beaucoup plus sereine, euh, que si vous avez effectivement pas d'outils adaptés pour pouvoir gérer ça, quoi. Tout à fait. Euh, Et puis, il y a les voilà. garde-fous que Identity nous permet, hein. C'est-à-dire que quand on a trop de création ou trop d'invalidation, il y a moyen de mettre des garde-fous et d'être alerté pour que nous, on puisse avoir un œil d'expert en termes d'identité et de dire bon, bah, c'est normal qu'il m'invalide 25 comptes ou c'est pas normal et il y a quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Ce qui m'amène en fait aux externes. Puisqu'on parle, enfin vous en parliez tout à l'heure, mais on parle là de connexion avec le logiciel RH. C'est pour ça que je vous dis ça couvre 80, des fois 90% des comptes. Nous, sur l'intercommunalité, ce que j'ai moins connu à l'hôpital, on a une forte population d'intérimaires. Ah oui. Intérimaires qui ne sont pas payés par la RH, parce que c'est de la prestation, et donc qui n'apparaissent pas dans la partie logiciel métier RH. Et donc ça nous a permis donc de mettre en route le portail de délégation sur Identity et de permettre aux pôles qui sont dans des phases de recrutement de personnel extérieur, ou on pourrait parler de prestataires aussi, hein, qui n'apparaissent pas forcément dans la RH, on les a rendus autonomes dans cette gestion-là, en leur disant, voilà, vous avez un portail de délégation, vous êtes en capacité de créer les comptes de vos intérimaires, de vos stagiaires qui ne sont pas rémunérés, de leur mettre une date de début, une date de fin, de les former et qu'ils prennent conscience de ce que cela induit, la création potentielle de droits dans leur logiciel, parce qu'un stagiaire, il peut potentiellement gérer les logiciels métiers. Euh, et donc voilà, donc ils sont devenus un peu acteurs en fait, de la gestion de l'identité, de la sécurité aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de sécurité chez nous. Et en fait, ça a permis d'accroître la réactivité au niveau de la prise de poste de nos agents. Parce que bon, ça va peut-être faire un peu old school, mais nous, on sort d'un système où, grosso modo, on nous faisait des tickets, enfin, surtout les services support chez nous, disant il y a telle personne qui est arrivée, parce que la plupart du temps, on avait l'information a posteriori, et nous, il fallait que dans l'urgence, on crée les comptes, il fallait créer les badges pour accéder au bâtiment, créer les habilitations pour pouvoir accéder aux véhicules partagés, ainsi de suite. Et les stagiaires, c'était encore pire. Et là, effectivement, on est arrivé peut-être un état de décalage de 3, 4, 5, 6 jours avant qu'une personne puisse prendre la pleine possession de son poste de travail. J'entends poste au sens large du terme, hein, pas qu'informatique, à une effectivité de prise de poste à jour J. Voilà. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui a été mesuré très, très, très rapidement, ce niveau de réactivité et cette possibilité de prise de poste effective aujourd'hui de démarrage du contrat. Mhm. Oui, effectivement, oui, ça, c'est la force effectivement d'Identity qui va pouvoir provisionner donc automatiquement tous ces comptes et, euh, et également qui va par exemple aussi, pourquoi pas, demander aussi des validations de personnes lorsque la personne arrive. Vous pouvez très bien demander aussi qu'une personne valide son arrivée, donc avec un workflow. Euh, Vous pouvez effectivement envoyer des mails, etc. Donc voilà, tout ça c'est effectivement automatisé et ça permet de rendre beaucoup plus rigoureuse en fait l'arrivée de personnes dans la structure. Ouais. Une dernière question, peut-être. Quels sont pour vous les éléments clés pour assurer la réussite d'un projet de gestion des identités? Ouais. Et ben, c'est pareil, du coup, je vais vous faire un parallèle entre mes deux vies professionnelles. La partie Identity, à l'époque, avait été donc déployée sous couvert d'un besoin de sécurisation, euh, voilà, poussé pour le programme Hôpital Numérique à l'époque. Et donc, c'était un projet IT, clairement, qu'on a, entre guillemets, imposé et dans lequel qu'on fasse rentrer donc des participants qui n'avaient pas forcément l'appétence informatique et encore moins l'appétence sécurité à l'époque,
et la RH, hein, pour ne pas les citer. Et là, ça a été très compliqué puisque ça a induit une rigueur de gestion dans les contrats de travail, dans la préparation des contrats de travail, qui viennent à modifier leur processus de gestion interne. Il y a certaines administrations, certainement certaines entreprises où les contrats de travail ne sont pas forcément d'équerre le jour où la personne prend son poste, ce qui est pas génial, mais bon, c'est des choses qu'on voit. Ça, Identity, quand vous le mettez en œuvre, concrètement, c'est plus possible. Donc, ce qui est clairement facilitant et ce qui est une condition sine qua non pour moi à la gestion, au lancement de ce type de projet, c'est clairement d'avoir le service de ressources humaines à vos côtés. J'ai envie de dire presque moteur, voire pilote dans ce projet-là, puisque c'est d'abord une question d'identité, donc d'abord une question de ressources humaines, qui comprennent l'intérêt de tout ça. Et à partir du moment où ces gens-là sont avec vous et moteurs dans votre projet, le gain de temps et la facilité de déploiement, elle est décuplée. Enfin, moi, je vous parle de l'hôpital, on a mis peut-être 2-3 ans à avoir quelque chose de pleinement opérationnel parce que la RH, c'était très très compliqué à les faire avancer dans notre sens et à leur faire revoir leur processus interne. Au sein de Bièvre Isère, la RH est aujourd'hui moteur, voire presque pilote chez nous, ce qui fait que en l'espace de, on va dire concrètement 6 mois, il y a eu une remise à plat complète et une remise au propre de la partie RH. Il a fallu mettre à plat un organigramme, ce qui n'était pas le cas chez nous. L'organigramme était loin d'être acceptable, notamment les liens de subordination interpôles. Donc il y a eu un très très gros travail fourni par la RH, mais parce qu'ils savaient derrière quel allait être le gain de leur côté. Et puis ils savaient qu'il fallait qu'ils se mettent, voilà, qu'ils se mettent au propre aussi sur leur gestion de contrat. Donc la RH, c'est votre allié pour garantir la réussite de ce projet et il faut qu'il soit pardon, à l'origine au lancement du projet. Essentiel.